Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler growth hacking en mode stratégie marketing. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui. Au lieu de rentrer dans des détails avec des techniques spécifiques dans l'acquisition pour aller chercher des clients professionnels, on va parler plutôt du growth hacking au niveau stratégie stratégique. Le growth hacking, c'est les techniques de croissance. Un seul but, l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, c'est quoi encore cette potion magique où tu appuies sur un bouton, ça fait augmenter ton chiffre d'affaires? Le growth hacking, c'est pas une potion magique. C'est un état d'esprit. C'est un ensemble de techniques où, je te le répète, le seul et unique objectif, l'augmentation du chiffre d'affaires. Ça, c'est l'évolution du mot growth hacking depuis 10 ans en termes de recherche Google. 10 ans, c'est très exactement le moment où je me suis lancé dans le business en ligne à mon compte. À l'époque, le growth hacking était quelque chose de complètement confidentiel et aujourd'hui, ça a explosé. Je veux aussi te montrer autre chose. À gauche, c'est ce que j'appelle les riches d'avant. À droite, les riches d'aujourd'hui. Total, Warner Bros, LVMH, Le Bon Coin, Walt Disney, c'est des sociétés qui ont fait des milliards et des milliards de profits pendant plusieurs années. Et à droite, on a Airbnb, Facebook, Vinted, Tesla, Netflix, qui eux aussi sont des sociétés milliardaires. La grosse différence entre ces deux catégories, c'est le temps, le délai qu'elles ont mis pour atteindre le milliard. Jamais on n'avait vu dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'économie, autant de sociétés atteindre le milliard aussi vite. Airbnb, Facebook, Vinted, Tesla, Netflix, toutes ces sociétés ont toutes un pôle growth, ont toutes embauché des growth hackers. Quel est le point commun entre ces sociétés-là? Comment elles ont fait pour atteindre le milliard aussi vite? Si on prend quelques secondes pour analyser le business de ces quatre sociétés, Vinted, Netflix, Airbnb, Tesla, pour ne citer qu'elles, elles se sont tous basées sur un marché qui existait déjà. Donc, elles se sont affranchies l'étape d'éduquer le marché. Vinted s'est très simplement appuyé sur le marché de Le Bon Coin et a apporté les améliorations que Le Bon Coin n'a pas su apporter ou que Le Bon Coin a mis trop de temps à apporter. Netflix n'a pas inventé le fait que les gens regardent des films. Ils ont simplement changé la manière de les consommer. Airbnb, pareil, ils n'ont pas inventé le concept de ne pas dormir chez soi. Ils ont simplement disrupté le marché de l'hôtellerie et simplifié le fait qu'on puisse dormir ailleurs de la maison. Tesla est le premier constructeur automobile à avoir atteint autant de valorisation, autant de ventes en si peu de temps. Et ils se sont basés sur un modèle qui marchait déjà. Les gens avaient déjà l'habitude d'acheter des véhicules. Ils ont changé de véhicule, ils ont changé la manière de le vendre. Mais ils sont partis sur un marché qui était déjà éduqué. Donc ça déjà, ça fait gagner un temps énormissime. AR, AR, A-A-R-R-R. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est un framework, une sorte de plan, une sorte de stratégie. On va dire que c'est la base du growth hacking. Tout le monde parle de ce framework. Toutes les startups mettent en place cette stratégie. C'est le framework le plus simple d'exploser à tous les niveaux, de trouver ses failles, de trouver ses points forts, de maintenir ses points forts et d'améliorer ses points faibles. Quand j'ai découvert ce framework, il m'a fallu du temps pour comprendre réellement ce que c'était et comment l'utiliser. Je vais essayer aujourd'hui de régler le problème que j'avais rencontré lorsque j'ai découvert ce framework et je vais tout faire pour vous expliquer ce que c'est, comment on l'utilise le plus rapidement possible et de la manière la plus simple possible. Premièrement, ces 5 lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Acquisition, activation, rétention, revenu, referral. Ok, mais qu'est-ce que c'est? L'acquisition, c'est votre public, votre trafic,
votre trafic froid. Le trafic froid, ce sont les personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais eu d'interaction encore pour le moment avec vous. Donc les différentes méthodes d'acquisition qui existent, c'est l'emailing, la téléprospection, la pub Facebook, la pub à la télé, peu importe. Ce sont des techniques, des méthodes, des outils qui vous permettent de vous faire connaître, d'envoyer du trafic vers votre site internet, votre magasin, votre entreprise, peu importe. Donc pour rappel, l'acquisition, c'est le trafic froid. L'activation, c'est quand on part d'un trafic froid et qu'on l'active avec une expérience. Ça devient un trafic tiède. C'est quelqu'un qui vous connaît et qui a eu une interaction avec vous. Qu'est-ce que c'est une interaction? Ça peut être quelqu'un qui est entré dans votre magasin, quelqu'un que vous avez eu au téléphone, qui a vu une vidéo, qui a téléchargé un document, qui a testé un échantillon. C'est quelqu'un qui est allé au-delà d'entendre parler de vous et d'aller au-delà d'entendre parler de votre marque. C'est quelqu'un qui a eu une interaction avec vous. Cette interaction va permettre à ce trafic froid de vous mémoriser. Vous commencez à entrer dans le cerveau de votre trafic froid. Donc, activation, c'est un trafic froid qui ne vous connaît pas, qui s'est transformé en un trafic tiède, qui commence à vous connaître et qui a eu une interaction avec vous. La rétention, c'est quand on garde ce trafic froid et ce trafic tiède. La rétention, c'est quand on va tout faire pour garder cet afflux de trafic froid, tiède. On va le conserver et on va continuer de le chauffer, de le chauffer, de le chauffer. Et on arrive à ce qu'on appelle un trafic chaud. Donc on est passé du trafic froid, la personne qui ne vous connaît pas, au trafic tiède, avec la personne qui vous commence à vous connaître parce qu'elle a eu une interaction avec vous, et au trafic chaud, donc c'est la rétention, on a gardé ce trafic tiède et on l'a chauffé pendant plusieurs étapes en fonction de vos business, de vos expériences utilisateurs. Le revenu, comme vous l'avez compris, c'est le moment où on gagne de l'argent. Donc c'est le moment où votre client sort sa carte bleue, sort son chéquier, vous fait un virement. Bref, c'est le moment où on vous paye. Et bien évidemment, quand on voit ce schéma, ça doit vous sembler évident qu'il est plus facile de prendre de l'argent à un prospect chaud qui vous connaît depuis longtemps, qui a eu plusieurs interactions avec vous, qui vous fait confiance. Bien évidemment, on peut toujours faire du one-shot, vendre en première intention, voire vendre sur du trafic tiède. Mais comme vous l'avez compris, c'est beaucoup plus facile de vendre plus rapidement et peut-être plus cher lorsqu'on a affaire à un trafic chaud. Et là, on peut se dire, bon, ok, on a encaissé l'argent, c'est terminé. Pourquoi on continue encore de travailler sur un framework? La suite, c'est le referral. C'est quoi le referral? C'est la recommandation. Quand un client vous a payé et qu'il vous recommande, il va de manière organique générer du trafic froid. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et en réalité, si dans le meilleur des mondes, on est au top dans toutes les étapes du art, lorsqu'on arrive à la fin de ce framework, notre client nous envoie du trafic froid, rétention, notre client ou nos clients nous envoient du trafic froid, on l'active, on le garde, on le chauffe, on lui prend l'argent et cette personne-là va encore nous envoyer des clients et on crée un cercle vertueux qui ne peut plus jamais s'arrêter. Voilà le secret de ces startups qui ont explosé à des vitesses jamais vues auparavant. C'est que chaque action qu'elles produisent ont des résultats qui sont décuplés. Si vous avez compris ce qu'est le framework art, que vous trouvez ça intéressant, que vous l'avez déjà appliqué ou que ça vous donne envie de l'appliquer, mettez-moi des commentaires sous cette vidéo avec vos questions. Et si vous en avez envie, sur la prochaine vidéo, je vous donnerai des exemples d'applications de cas concrets du framework art avec des exemples de techniques d'activation, des exemples de techniques de rétention, des techniques de referral, etc. Donc si ça vous en avez envie,
Mettez-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à me parler de votre business pour que je prenne des exemples qui soient en corrélation avec votre business. Et n'oubliez pas, ma spécialité, c'est d'aller chasser des pros. Donc, si vos clients sont des professionnels, peu importe leur taille, des petits professionnels, des plombiers, des artisans ou des gros professionnels qu'on peut aller chercher sur LinkedIn, des grosses entreprises, peu importe, mettez-moi-le en commentaire et je prendrai en exemple votre business pour essayer de vous donner des techniques que vous allez pouvoir appliquer dès demain dans votre business. À plus.